Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. On revient sur les guidances intemporelles axées sur le domaine professionnel un petit peu. Allez, on va essayer de voir un petit peu quel message est-ce que je peux te transmettre si tu es en pleine transition professionnelle ou en pleine reconversion. Donc là on est vraiment sur les personnes qui sont en train de changer de domaine ou qui pensent sérieusement à en changer mais qui n'ont pas encore passé le cap. On va essayer de voir un petit peu le type de métier qui est concerné, comme ça va te permettre de voir un petit peu si tu es concerné ou pas. Ça peut concerner aussi les personnes qui réfléchissent à une reconversion, qui réfléchissent à changer de domaine mais qui ne savent pas encore trop vers quoi se diriger. Ça peut te donner des indices, d'accord, pour pouvoir essayer de prendre une décision ou essayer de lancer des recherches ou des prises de contact, d'accord. Donc vois si ça résonne en toi. Je rappelle comme à chaque fois que c'est une guidance générale, hein, donc si ça te parle pas forcément pour l'instant, tu peux la revisionner à loisir quand tu veux, puisque c'est une guidance intemporelle, et au fur et à mesure de ton avancée, peut-être qu'il y a des messages qui te parleront davantage, qui résonneront davantage. On va essayer d'avoir quelques indices, plus quelques approfondissements avec les tarots et les oracles que je prendrai à la suite. Et on va essayer d'avancer. Alors, de quel type de métier est-ce qu'il peut s'agir déjà? Ok, on me parle d'un métier d'enseignement. Alors, tu hésites. Il y a un métier d'enseignement et il y a un métier de recherche, visiblement. Il y a un métier de recherche. Il y a quelque chose là qui fait que soit on est dans l'enseignement supérieur, soit on est dans ce qu'on appelle la recherche liée à l'enseignement supérieur. Il y a quelque chose comme ça. On essaye de voir un petit peu toutes les options, mais j'ai l'impression que cette notion de transmission de savoir, de transmission culturelle, de transmission d'un savoir-faire, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est vraiment le pommier qui prédomine ici, tu vois. Là au niveau de la chauve-souris on est plus sur un manque de confiance en soi, sur le fait qu'on n'assume pas forcément peut-être des études qu'il faut remener ou une formation qu'il faut valider pour pouvoir atteindre ce stade-là, où le jugement extérieur est trop pesant. Peut-être qu'au niveau des contraintes familiales, au niveau du conjoint ou du poids de la famille ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui à tes yeux bloque ou on bloque quelque chose dans ton raisonnement par rapport à tout ça, comme si on te disait est-ce que tu te sens vraiment capable en fait de mener tout ça, parce que le métier d'enseignement c'est pas rien. Le métier, alors je te parle d'un métier d'enseignement, tu auras compris, on est sur un métier de transmission de savoir, donc on n'est pas forcément enseignant. On est peut-être aussi sur un métier qui se transmet au niveau des énergies subtiles, d'accord? Peut-être que tu as découvert des énergies, des capacités de magnétisme ou de clairvoyance ou une prédisposition à des soins énergétiques, aux soins Reiki, aux soins de guérison, mais tu as besoin d'une phase de transition, tu as besoin que quelqu'un te chapeaute, tu as besoin que quelqu'un suive peut-être un genre de formation par rapport à tout ça et valide un petit peu tous tes acquis ou en tout cas te guide dans les meilleures directions. C'est pour ça que tu hésites. Pour ceux qui hésitent, on peut être aussi sur ça. Il y a une grande hésitation aussi par rapport à la confiance en soi. Visiblement, c'est comme si tu disais mais en fait j'ai pas d'expérience dans tout ça, donc il va falloir que j'apprenne tout sur le tas. Est-ce que je vais pouvoir me débrouiller? C'est pour ça que la chauve-souris apparaît là plus comme au stade de développement personnel et le pommier apparaît comme vraiment le domaine de prédilection en fait, ou en tout cas celui qui t'appelle. Donc on peut être dans l'enseignement classique, on peut être dans l'enseignement de médecine, ce que j'appelle de soins parallèles, de soins énergétiques, de capacités subtiles, d'accord. Mais en termes de capacités subtiles, visiblement il y a une question de génération, il y a une question de génération, une question de transmission familiale qui fait que prends le temps. Prends le temps d'aller chercher des contacts, d'aller au-devant de contacts de qualité. Parce que visiblement le cercle familial n'est pas d'un grand soutien ou d'une grande croyance. C'est comme si en fait c'était une prédisposition qui avait peut-être été maintenue cachée dans ta famille pendant longtemps. Parce que voilà, pour différentes raisons, mais c'est en toi et en fait c'est vraiment appelé à s'éveiller. En termes de transmission de savoir, on peut être sur des professions de transmission au niveau de la création,
D'accord? Donc on peut être professeur de danse, on peut être prof d'art plastique, on peut... voilà, tu peux être aussi dans l'animation pour les enfants aussi, les métiers liés à l'enfance ou à la petite enfance. D'accord? Donc pareil, ça c'est quelque chose pour lequel visiblement on t'a un petit peu entre guillemets coupé les ailes par le passé au niveau de l'entourage proche. Mais est-ce que tu vas savoir vraiment faire ça? Est-ce que tu vas tenir le coup face à des enfants, face à des adolescents, Oui, tout à fait. Tout à fait, d'accord? En tout cas, avec la carte du pommier, là, on est vraiment sur une confirmation que tu es sur une belle phase de transition, tu es sur une belle phase de changement, sur une fin de cycle qui s'annonce quand même assez intense et qui va te demander effectivement un petit peu de rigueur, un petit peu d'autodiscipline, de constance on appuie sur la nécessité d'approfondir ton raisonnement. Là, on t'éclaire sur un domaine qui est quand même assez large, d'accord? La transmission de ton savoir, la transmission de quelque chose que tu maîtrises déjà un petit peu, ok? Pour les soins subtils, c'est quelque chose que tu maîtrises déjà un petit peu, mais tu n'oses pas trop tirer ton épingle du jeu, tu ne sais pas trop par quel bout prendre ça, donc tu y réfléchis, mais visiblement pour ce domaine-là, tu y penses depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, alors il y a une petite partie d'entre vous, tu es déjà dans le métier de l'enseignement où tu côtoies déjà cette forme d'enseignement, quel qu'il soit, d'une quelconque façon, et tu réfléchis depuis longtemps, si tu veux, à aborder la façon de transmettre ton savoir d'une façon moins conventionnelle peut-être, plus adaptée à des publics en difficulté, plus adaptée à des publics en demande, à des publics qui ont besoin d'un petit peu plus de temps que la moyenne pour apprendre, pour comprendre, pour assimiler. Il y a une profonde dévotion en fait dans ce métier-là, il y a ce qu'on appelle le feu sacré, hein, dans ce métier-là qui fait que tu peux l'avoir, ça peut se révéler à toi, on va dire sur le tard. Tu vois, ça peut se révéler à toi sur le tard. Mais il y a quelque chose là qui fait que on me parle aussi d'un travail associatif qui peut aussi rendre service à soit une jeune population, soit une population adulte, mais en demande d'un soutien, d'une aide bien spécifique. Peut-être l'aide à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, tout ce qui est alphabétisation, tout ce qui est remise à niveau au niveau des diplômes, au niveau du niveau scolaire. Je me souviens plus de l'intitulé exact du processus, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. Donc en fait, on est sur un public qui est de toute façon en demande, qu'il soit en demande particulière ou pas, on est sur un public en demande et c'est un public grandissant. Et grandissant dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, en termes d'effectifs, en termes d'âge, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui fait que tu vas pouvoir te pérenniser dans ta formation, tu vas pouvoir te pérenniser dans ton métier, d'accord? Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'inquiétudes quant à la constance dont tu vas devoir faire preuve. C'est un métier, j'ai l'impression qu'en fait autour de toi tu entends oui mais les métiers de l'enseignement maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est un métier qui est valable? Est-ce que c'est un métier qui est vraiment valorisant? Regarde ce qui se passe, tu vois le style de remarque qui alimente les croyances limitantes, qui alimente les peurs, les inquiétudes, les angoisses. Donc on est vraiment sur ça en fait, hein. On est vraiment sur des jugements comme ça extérieurs qui ont tendance à parasiter un petit peu ton raisonnement personnel. Mais on te parle encore avec le tombeau de Merlin, hein, on te parle de dévotion, de service à l'autre, de service rendu, de quelque chose qui est vraiment en fait... On n'est pas sur un prêté pour un rendu, d'accord? On est sur quelque chose qui se veut... empreint en fait d'une simple volonté de transmission pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir lui tenir la main, le guider et par après lui permettre de nous lâcher la main pour aller prendre son envol, prendre son autonomie, avancer avec plus de confiance et plus de rayonnement dans sa vie. Il y a quelque chose de très beau, hein, de toute façon dans tout ça. On va essayer d'avoir quelques précisions par rapport à tout ça au niveau des inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des inquiétudes? Parce que on est... Oh, dis donc, là on te confirme que tu es resté comme ça au stade du projet pendant longtemps, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais tu es fait pour ça.
tu es fait pour ça. On a la roue de la fortune qui tombe, donc en fait on est sur une vraie prise de conscience et une vraie synchronicité. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a comme un rendez-vous en fait avec un engagement bien concret. Et ne t'arrête pas, en fait c'est comme si on te disait ne t'arrête pas sur cette idée reçue qui a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tu as ta place là, tu as ta place, tu as ton potentiel. Surtout arrête de te mentir. D'accord? Arrête de te mentir, vas-y, fonce, parce que c'est fait pour toi tout ça. C'est fait pour toi tout ça. Ce métier de transmission, ce métier, encore une fois, hein, on te parle pas forcément d'un métier d'enseignement classique, on peut être dans les arts, encore une fois, hein, dans les arts plastiques, dans la danse, dans l'expression corporelle, dans tout ce qui est lié aussi à la culture générale. J'allais dire essentiel. C'est pour ça que je te parle d'une remise à niveau au niveau scolaire pour les adultes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un public bien ciblé, mais il y a quelque chose là qui fait que tu as visiblement une carte à jouer, si on peut dire ça comme ça, dans ce domaine-là. Mais ose entrer en scène, vraiment. Ose entrer en scène. N'aie pas peur en fait de ce métier de dévotion parce que tu ne vas pas t'y perdre. Tu as déjà réfléchi pendant assez longtemps de ce côté-là, donc ce sens de la dévotion, il est en toi, mais tu ne vas pas te perdre, tu ne vas pas t'effacer dans ton sens du service. Tu vois ce que je veux dire? Donc avec le 8 d'épée, en fait, tu as peur de te lancer parce que tu as peur, tu vois, c'est une confirmation, tu as peur de te perdre dans cette dévotion. Essaye de t'éloigner un petit peu de tout ce qu'on peut te dire par rapport à tout ça parce que tu vas trouver un réel équilibre en fait dans ce nouveau savoir-faire. Tu vas trouver quelque chose de frais, quelque chose de sain qui va te permettre justement de faire la part des choses entre ce que tu penses et ce que tu entends en fait, tu vois. Donc il ne tient qu'à toi. Avec le 9 de bâton, il ne tient vraiment qu'à toi pour prendre ton envol. On a le hiérophant qui apparaît, donc on est sur une belle progression personnelle, on est sur une belle ascension, sur quelque chose qui de toute façon est appelé à prendre de l'ampleur en toi-même. On te parle du fait de grandir en même temps que ton public. C'est très doux ça. C'est très doux. Eh oui, on a le 3 de pique. Eh oui, donc là on te parle vraiment de volontariat, hein, vraiment. Hein. Donc pour ceux qui souhaitent s'inscrire comme ça dans une association, dans un premier temps, on te parle de volontariat, de quelque chose pour lequel effectivement tu n'auras pas forcément pour ceux qui souhaitent s'engager dans de l'associatif, hein. Oui, il va y avoir si tu comptes avoir une rétribution financière dans les premiers temps, ça sera pas forcément envisageable. Ouais, mais tu vas pouvoir t'inscrire dans tout ça. On a une reconnaissance des efforts quand même, hein. On a une reconnaissance de ton potentiel, hein. Donc tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tout métier que je viens de t'énoncer, révèle-toi, révèle-toi. On te parle d'une belle collaboration quand même. On te parle d'une belle collaboration et d'un possible travail en équipe, donc que ce soit en association ou dans un métier d'enseignement quelconque, on te parle d'un beau travail en équipe qui va être vraiment synonyme d'un renouveau. Donc en fait, là, si tu veux, tous les espoirs sont permis, en ce sens que tout ce que tu as réfléchi, tu l'as assez réfléchi, ça a assez mûri en toi, tu vois. Donc ce métier de l'enseignement, alors ça peut être aussi un poste de formateur ou de personnes qui tiennent des séminaires pour former, encore une fois, des adultes, d'accord, ou pour mener des formations professionnelles. C'est pour ça que je te parle aussi bien d'un public jeune que d'un public adulte avec des besoins spécifiques, d'accord. Mais de toute façon, ne tiens pas compte, si tu veux, ne tiens pas compte des commentaires désobligeants que tu risques de recevoir quand tu vas vraiment exprimer ton souhait, d'accord. On risque de ne pas forcément te prendre au sérieux, mais ce nouveau départ, il est pour toi là. Ce nouveau départ, il est pour toi. En plus, on a le 10 de cœur. Donc, en fait, quand tu auras pris ta décision, visiblement, quand tu auras pris ta décision, tu vas avoir un genre de déclic qui va te dire « c'est bon, je fonce, je reste focus. Je reste focus. » Comme on dit, hein, on regarde pas à gauche, à droite. Hein. On continue d'avancer, on va devant, on fixe notre attention sur ce qu'il y a devant nous. C'est vraiment ça, d'accord? C'est vraiment ça parce qu'il est vraiment question d'un changement très intéressant
et avec le 8 de cœur, en fait, on est sur un beau potentiel et sur un bel alignement par rapport à tout ça. Tu vas prendre plaisir aussi à exercer ce métier, tu vas me dire heureusement, parce que quitte à entamer une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça, il vaut mieux y prendre du plaisir, mais quand je te parle de prendre du plaisir dans ton métier, je te parle vraiment d'un feu sacré, tu vois, je te parle d'une belle motivation et d'un sens de la dévotion qui va quand même imposer le respect. Tu vois, qui va quand même appeler tes collègues à remettre en perspective leurs idées et à dire ah oui d'accord, on s'est peut-être bercé un petit peu d'idées préconçues, de lieux communs quant à notre métier, peut-être un petit peu trop de désillusions, il reste des bons côtés. Tu vas incarner comme un vent de fraîcheur envers des collègues qui ressortent comme ça un peu désabusés avec le temps, d'accord? Mais c'est parce qu'il y a une fatigue et c'est parce qu'en fait ils sont restés ensemble pendant très longtemps. Tu vois, donc à partir du moment où tu restes dans la même équipe, c'est ce qui ressort ici, hein, pendant très longtemps, il suffit d'un élément qui tombe dans la désillusion pour qu'il y ait un effet boule de neige. Et toi, c'est comme si tu allais ramener cette balance à l'équilibre en disant moi j'arrive, je suis tout nouveau, je suis tout frais et j'ai une nouvelle méthode de transmission. En tout cas, j'ai quelque chose qui est bien à moi. On te parle d'une identité propre, de quelque chose que tu vas pouvoir, pas forcément imposer, mais suggérer et qu'on va accepter. Donc c'est peut-être soit dans ta façon d'approcher ton métier, soit dans ta façon justement de transmettre ton savoir ou dans ta façon d'approcher le public en question. D'accord? Tu vas comprendre presque de façon instantanée les besoins du public qui aura en face de toi. Du coup, ça va matcher de suite. Tu vois, même avec les profils les plus retors, et les premiers temps, on va vouloir te tester un peu, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu vois, donc on est vraiment sur quelque chose qui va prendre très vite. C'est quelque chose qui va prendre vie très vite. Mais pour l'instant, on est encore au stade du projet et tu as besoin de valider peut-être des connaissances ou valider peut-être une formation, quelque chose comme ça, pour pouvoir te lancer. Il y a quelque chose là qui fait que pour l'instant cette transition risque de prendre un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Pour certains il est question, alors ça c'est pour une toute petite partie d'entre vous, mais pour certains il est question de passer d'un métier de dévotion peut-être lié à l'aide à la personne ou quelque chose comme ça, à un métier effectivement qui fait appel à la transmission de savoir, qui fait appel à des publics peut-être en difficulté. Mais on n'est pas sur le même public en difficulté, donc on n'est pas sur les mêmes demandes, on n'est pas sur les mêmes horaires, on n'est pas donc sur les mêmes rythmes de vie, ni les mêmes repères matériels au niveau du travail, on n'est pas sur les mêmes conditions de travail, et c'est ce qui fait que tu vas garder ce contact avec les gens, mais comme les repères même temporels, spatio-temporels seront différents, toi tu vas y voir toi aussi un vent de fraîcheur et une belle nouveauté. Ça peut être un métier culturel aussi, d'accord? Donc ça peut être dans une bibliothèque, une médiathèque, une ludothèque, voilà, peut-être des centres aérés aussi, des jardins d'enfants. Donc on est vraiment sur... Parce que les centres aérés, les jardins d'enfants font place à des métiers de transmission entre générations, d'accord? De transmission de savoir, parce qu'il y a des activités, parce qu'il y a des choses comme ça qui fait qu'on apprend la vie en communauté, pour le public en jeune âge. Pour le public plus âgé, plus en difficulté, je t'ai déjà énoncé les difficultés en question. Mais on est vraiment sur un vent de fraîcheur que tu vas apporter et qui va t'aider justement à aider un lieu à reprendre vie. Moi je vois des couleurs et je vois des murs recouverts de couleurs. C'est pour ça que je te parle d'un métier potentiellement artistique ou quelque chose comme ça, une approche artistique, mais toujours en lien avec des gens et un public avec un besoin bien particulier. Donc n'écoute pas les conseils autour de toi, les jugements dépréciateurs qui ne sont pas de bonne aloi et qui ne font que freiner ta progression. Essaye, si ça résonne pour toi, essaye d'aller chercher contact, essaye de saisir l'opportunité sur cette année.
Là, on te dit c'est cette année. C'est cette année que ça se joue. C'est cette année que tu vas pouvoir rebondir. C'est cette année que tu vas pouvoir saisir ton opportunité et créer ta chance, d'accord? Donc, vas-y, ne t'inquiète pas trop. Ne t'inquiète pas trop. On te dit que tous les espoirs sont permis. Tu es guidé vers ça, tu es protégé vers ça. C'est très très fort, d'accord? Donc, écoute vraiment ton intuition parce que tu vas même te révéler à toi-même et tu vas même être étonné en fait de tout le potentiel que tu vas pouvoir déployer dans ce métier, ok? Donc c'est quand même très ciblé, mais visiblement au niveau de cette guidance, tu avais besoin d'entendre qu'il fallait arrêter maintenant de te mentir à toi-même, d'accord? Ne crois pas en fait toutes les peurs de tout le monde. Si tu as le Joker, on est vraiment en fait sur un profil qui sort du lot, un profil qui sait tirer son épingle du jeu et qui sait initier un nouveau départ de façon pertinente et intelligente. Donc ne serait-ce que pour ton parcours professionnel à toi-même, tu es en train d'opérer où tu vas opérer de façon imminente un virage pertinent sur ton parcours professionnel, sur ta transformation professionnelle, sur ton expansion, sur ta reconversion. Donc vas-y, continue. Prends confiance en toi, garde la foi parce que tu es guidé. Écoute les signes là, écoute les signes parce que pour beaucoup là, on te guide vers ça depuis longtemps et c'est comme si on te disait mais je vois ça, d'accord, mais je comprends pas le signe en fait, je comprends pas vers quoi ça me guide, vers quel métier ça me parle en fait. Tu as peut-être ta réponse ici, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.